Je me suis réveillé un matin, avec une douleur au pied droit. Une douleur impossible de poser mon pied au sol. Je vais aux urgences de Bondy, je leur montre mon doigt de pied. Je leur dis que j'ai super mal au doigt de pied et que la douleur elle est insoutenable. Et là, je montre mon doigt de pied à la personne qui est à l'accueil. Et juste derrière la personne qui est à l'accueil, il y avait un médecin qui était là, qui parlait avec la personne de l'accueil comme ça. Et le médecin l'a regardé en même temps. Et de chez moi aux urgences, et ben mon doigt de pied était devenu violet. Même moi carrément, j'avais même pas vu. Et le médecin qui était avec la personne de l'accueil m'a fait rentrer directement dans son bureau. Et il m'a dit, mais là en fait c'est que le sang il passe pas. Si votre doigt de pied il est comme ça, c'est que le sang ne circule pas. Donc là le médecin il décide de me faire un scanner en urgence. Un scanner à injection. Scanner à injection pour ceux qui savent pas, en gros une piqûre avec un liquide qui va dans tous les artères de ton corps. Elle reçoit directement le résultat sur son ordinateur. Elle me dit, monsieur, vous avez un caillot de sang au niveau de la hanche droite, là, juste où il y a l'appendicite, au niveau de la hanche droite, qui a bouché 3 artères de votre jambe, dont une artère qui est reliée au doigt de pied. Je dis, mais c'est pas possible, comment ça? Je vais au sport tous les jours, je fais ma vie tous les jours, je vais au sport au moins 6 fois par semaine, tout. Je me sens super bien dans ma vie, un rhume je l'ai pas. Comment ça se fait que je me retrouve avec un caillou de sang au niveau de la hanche et je le sens pas? J'ai jamais rien senti, je prends pas de trucs bizarres, je fais pas de ballon, nanani, nanana. Comment je peux avoir ça? Elle me dit, ben moi je sais pas, je vais vous orienter dans une autre hôpital, là une ambulance elle va nous vous chercher tout de suite. Elle va vous ramener dans l'hôpital Avicenne à Bobigny. L'ambulance elle est venue, puis ils m'ont ramené directement à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et à l'hôpital ils étaient déjà au courant, tu vois. Je suis arrivé, je me suis fait opérer directement. Quand je suis arrivé, le bloc opératoire il était prêt déjà. Tac, ils m'ont lavé sous biafine, tout ça directement. Première opération, parce que des opérations j'en ai fait 5. Je vous expliquerai les 5 opérations directement. Alors la première opération, ils m'ont fait 2 trous ici, au bas du ventre. 3e trou, ils m'ont retiré directement le caillou de sang. Ensuite, ils m'ont rentré des fils qui allaient du bas du ventre jusqu'au pied. Jusqu'au pied. La douleur, je vous en parle même pas. Ils m'ont fait une anesthésie locale. Ça veut dire que je voyais tout. Surtout un curieux comme moi, je voyais tout. J'avais une douleur de fou. On dirait même pas qu'ils m'avaient anesthésié. Ça, c'était la première opération. D'emblée, directement. Sachant qu'il n'y a même pas longtemps, j'étais dans mon lit. Et juste après, je me retrouve en train de me faire opérer. Ils m'ont rentré des tuyaux, tout ça, dans la jambe pour essayer de déboucher les artères. Ils n'ont pas réussi. Ça, c'était la première opération. Ça veut dire après, ils me remontent dans ma chambre et tout. Le lendemain, directement, ils me réopèrent encore. Pareil, ils repassent par le bas du ventre. Ils essayent encore de déboucher. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à déboucher une des 3 artères. Les jours, ils passent. Ensuite, ils me réopèrent encore. Là, ça va être la 3e opération. La 3e opération, pareil. Ils repassent par le bas du ventre. Ils essayent. Et là, ils arrivent à déboucher 2 artères de la jambe sur les 3. Mais ils n'arrivent pas à déboucher la 3e, celle qui est reliée au doigt de pied. Moi, j'ai toujours aussi mal au doigt de pied. Non, carrément, là, c'est même plus le doigt de pied, c'est au pied. Une douleur insoutenable, l'équipe. Quand je vous dis une douleur, c'est une douleur que j'ai jamais ressentie dans mon corps. J'ai jamais eu ça de ma vie. Là, on va arriver à la 4e opération. La 4e opération, là, ils ont décidé d'aller directement au pied. Pour essayer de déboucher l'artère du doigt de pied directement. Et là, ils n'arrivent pas. Là, je dors, je me réveille le matin, je vois que, en fait, mon doigt de pied, le bout de mon doigt de pied, là, il est devenu tout noir. Mais quand je vous dis noir, c'est comme mon t-shirt, noir. Et je reçois une douleur pas comme d'habitude. J'avais mal. Je vous explique la douleur que j'avais H24. Si vous avez vu quand vous tapez le bout du doigt de pied contre une porte, comment vous avez mal. On dirait que vous saignez carrément du doigt de pied, mais il y a une douleur. Ben, cette douleur-là, dites-vous bien, je l'avais en continu tous les jours. Et des fois, quand juste il suffisait que je tousse un petit peu, ou quelqu'un tape un petit peu mon lit, et ben la douleur, elle augmente encore plus. Et ben là, je me réveille avec une douleur, waouh, maximum. Je crois qu'il n'y avait pas plus maximum que ça. Et je préviens le docteur. J'appelle le médecin, je lui dis, monsieur, regardez mon doigt de pied, le bout de mon doigt de pied, il commence à devenir noir et j'ai une douleur plus que d'habitude. Le médecin, il regarde et tout, il me dit, ok, d'accord, on va vous faire un scanner à injection, d'urgence. Je lui dis, monsieur, parce que j'avais l'habitude de leur demander des choses et il ne le faisait pas directement. Je dis, monsieur, c'est pas vous me dites ça,
Et après, dans une semaine ou dans quelques jours, vous me dites on doit vous couper le pied ou un truc comme ça. Hein. Il me dit, mais non, vous inquiétez pas, là, il m'appelle par mon nom de famille, vous inquiétez pas, il me fait une tape dans l'épaule, on est en 2024 quand même, on va pas vous couper votre pied. Moi, je suis content, je me dis, vas-y, tranquille. On va attendre un peu, peut-être tout à l'heure, on va prendre un peu de temps, on va faire le scanner à injection. Au pire du pire, ils vont mettre des artères en plastique, ou un truc comme ça, on est en 2024. Donc j'attends, il est jamais venu. Il est jamais venu. Au bout de 3 jours, il a refait surface. Donc pendant 3 jours, dites-vous bien, j'ai vu aucun médecin. Il y avait des infirmières à passer vite fait, des aides-soignantes à passer vite fait. Et au bout de 3 jours, dites-vous bien, c'était plus le doigt de pied là, qui était noir. C'était le pied entier qui est devenu noir. Mon pied, il était noir, il avait nécrosé, il était noir comme mon t-shirt. On voyait, excusez-moi, mes veines à travers. J'arrivais plus à bouger mon pied. Mes doigts de pied, ils bougeaient tout seuls. Mais c'est pas moi qui étais maître de mes doigts de pied. Si je voulais les bouger, j'arrivais plus à les bouger. Mais mes doigts de pied bougeaient tout seuls. Et là, au bout de 3 jours, il revient le médecin. Je lui montre mon pied. Dans ses yeux, j'ai vu que... Il a vu que... C'était... Waouh, c'était quelque chose quand même. Et là, le scanner d'urgence, il a été rapide. Hein. En 2 minutes, j'étais déjà dans le scanner d'urgence. Bim, il me dit quoi, monsieur? Ouais, monsieur, vous avez attrapé une infection. J'ai dit encore heureux. Bien sûr que j'ai attrapé une infection. Je vous l'ai dit à 3 jours. Vous êtes parti, vous m'avez dit qu'on va faire un scanner d'urgence. Je vous ai plus revu pendant 3 jours. Et là, maintenant, ça a augmenté. Maintenant, c'est passé c'est plus le doigt de pied, c'est le pied. Vous me dites que j'ai attrapé une infection. Je suis au courant que j'ai attrapé une infection. Je sais que c'est pas normal ce qui se passe là. Je sais pas, il bafoue. Il est pas clair dans ce qu'il dit. Il fait le médecin, il fait son langage de médecin, il parle en nanani, nanana, des choses qu'il sait que je vais pas comprendre. Il part. Le lendemain, un chirurgien vient toquer à ma porte et tout, il me dit, monsieur, il m'appelle par mon nom de famille. Ensuite, il dit, vous êtes une grande personne, et en plus, vous êtes jeune. Je vais même pas vous appeler par votre nom de famille. Bocard, je vais te parler français directement. Ton pied, il a pris de l'ampleur. L'infection que tu as au pied, elle a pris de l'ampleur. Ça s'appelle staphylocoque, je sais pas, ou c'est de la nécrose, je sais pas, bon bref, c'est l'infection. Là, on est obligé de vous couper le pied. Si on vous coupe un pied, dans 4 jours, vous allez mourir. Pas plus, pas moins. Dans 4 jours, vous allez mourir. Et si vous ne mourrez pas dans les 4 jours, vous allez tomber dans le coma. Et du coma, vous allez mourir. Et là, j'ai mis, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Qu'est-ce que vous me racontez là? C'est quoi, c'est un film? C'est un sketch? C'est vraiment réel ce qui se passe là? Il y a quelques jours, on me dit, ouais, t'inquiète pas, on est en 2024, on va pas te couper la jambe et tout, et tout, et tout. C'est-à-dire, je suis archi content et tout. Carrément, j'appelle mes potes, mamie, fait tout, les gars, ça va bien se passer et tout, les nanas. Et là, quelques jours après, on me dit, on va te couper le pied. Genre, soit on te coupe les doigts de pied, mais il y a des chances que l'infection elle a encore monté, donc on va te recouper, soit on te coupe directement là, et là t'es sûr que tout se passe bien et tu pourras reprendre une vie normale. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je dois rien à personne. 0 €. Je dois rien à personne, on me doit rien. J'ai fait tous les tests. Ils m'ont fait tous les tests. Des tests du cœur, des tests des poumons, des prises de sang limite tous les jours. Tous les tests sont sortis positifs. Il n'y a rien. Ce qu'a le docteur m'a dit, monsieur, votre cahier de sang, il est venu naturellement. C'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Le chirurgien revient, il m'explique et il me redit la même chose. Il me dit que là, en fait, ça a dépassé les doigts de pied, que là, ça arrive au niveau du pied. Là, je me dis... Il me parle de ça. Comme si on on allait couper du pain, là, où j'avais la nuit entière pour réfléchir. Je vous dis direct, cette nuit-là, c'est une nuit dans laquelle je vais me rappeler toute ma vie. Je lui ai dit, le lendemain matin, vers 8 h, je devais lui donner la réponse. Et midi, mon pied était déjà plus là. À midi, il n'y avait plus de yams. À midi, j'étais... On faisait la peine sur un pied, les gars. Non, après, voilà, tu vois. Moi, je me dis, les gars, c'est une épreuve de Dieu. C'est comme ça. On est en 2024. Il y a des prothèses, Bocaloca, toujours en grosse voiture, toujours nanani. Et ça va rester pareil.